Ben, pour moi, ce que ça signifie dans le mot retraite, ça signifie avoir une assurance quand on n'a plus la capacité de travailler. Ce qui, hélas, n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de gens, on leur demande de cotiser pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire au minimum 38 à 40 ans. Et pour tous les gens comme moi qui ont cotisé que 20 ans, il n'y a aucune retraite. Je veux dire, le complément, il est bidon. Pourtant, il y a des gens qui se sont bagarrés, qui se sont battus pour ça. Les grands-parents, ils ont fait beaucoup de travail pour que cette génération ait ces acquis-là. Et maintenant, on grignote tous ces acquis en France. Toutes les choses dont les grands-parents se sont battus, on les grignote. Ce qui fait que moi, j'ai un ami, il a 73 ans. Il n'a pratiquement pas de retraite alors qu'il a cotisé pendant des années. Voilà, c'est ce que je pense de la retraite en France. À mon niveau, je la prépare à mon échelle, c'est-à-dire en cotisant dans une assurance vie à part parce que j'aurai jamais droit à la retraite en France. J'aurai droit à un minimum vieillesse parce que j'ai cotisé moins de 20 ans. J'ai 46 ans, j'ai commencé à cotiser à l'âge de 31 ans, ce qui fait que je ne rentrerai jamais dans les critères de ce qu'on réclame pour avoir la retraite. J'ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que les gens ne sont pas au courant du tout de ce qui se passe et qu'on leur grignote leurs droits. Et du moment qu'on dit réforme des retraites, ça veut dire qu'on va leur grignoter du temps encore, qu'on va leur réclamer de travailler plus. Et voilà, c'est ce que je pense. Pour moi, dès qu'il s'agit de réformer, en ce moment, vu que c'est la crise, ça veut dire qu'il y aura moins d'acquis. Voilà, pour moi, personnellement. On a attendu un moment de crise pour réformer, on a passé plusieurs gouvernements, personne n'a jamais rien fait. On cherche toujours des prétextes. Vous savez, on nous a bassinés pendant des années avec le trou de la Sécu qui valait que 6-7 milliards. Vous savez qu'on a trouvé des 300 et des 400 milliards pour qui, vous le savez très bien, pour ces gros prédateurs de banquiers. Alors qu'on ne vient pas me dire qu'en France, en ce moment, une réforme. On ne réforme rien du tout. Je suis désolé. Peut-être que j'ai tout faux, mais c'est mon avis personnel. C'est un tout petit avis personnel. Voilà. Pour profiter de ma retraite, supposons que c'est mon premier jour de retraite, ben je vais enlever ma montre déjà pour commencer. Pour plus avoir cet handicap du timing, je vais jeter mon portable pour ne pas être dérangé. Je vais essayer de profiter de mes amis, de ma famille et d'avoir le temps pour moi. C'est-à-dire aller marcher si samedi, lire un bouquin si samedi, ne plus avoir ces contraintes sociales, économiques qu'on a tous les jours, d'aller travailler. Pour moi, c'est ça, être à la retraite, c'est avoir son temps pour soi. Alors, est-ce que tous les retraités gardent leur temps pour soi? C'est la question à poser. Voilà. Ah là là, ça va être le vide total. Non, non, il va falloir que je m'organise avant par rapport à des loisirs, à plein de choses. Parce que premier jour de retraite, pour moi, c'est... J'ai plein d'amis, quand ils partent en retraite, déjà, ils ont une phase de dépression parce qu'ils n'ont plus d'activité du jour au lendemain. Ici, on ne valorise pas le troisième âge. Il n'y a aucune structure pour que ces gens qui sont à la retraite donnent leur savoir aux jeunes, tout ça. Ce qui fait que pour moi, retraite en France, ça veut dire maison de repos, pas de pouvoir d'achat. Tous mes amis retraités, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, alors on les exclut. Au début, on excluait les gens, les immigrés. Maintenant, on exclut les vieux aussi parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Demain, on va vous exclure vous aussi, vos enfants aussi. On commence à exclure les homosexuels. On vit dans une société d'exclusion. Alors, le droit à la retraite, franchement, j'ai commencé par ça. Je n'ai pas cotisé assez, alors j'ai aucun droit. Voilà. Pour résumer, j'aurai droit à un minimum vieillesse qui est vraiment... on donne ça aux gens juste pour pas qu'ils descendent dans la rue. Ce que je pense. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste. Voilà. Rajouter, ben, il faut vraiment changer de manière de voir les choses, changer de manière de voir. On est dans une société de consommation. Ce qui fait que dès que vous posez aux gens la question retraite, pour eux, c'est moins de pouvoir d'achat, moins de consommation. Je vous laisse deviner le reste. Voilà.